tes ex, c'est fini. Si elle t'a laissé parler de ton ex, c'est que tu es enfant avec elle. Ça, c'est différent. Vous avez des enfants, la mère de tes enfants, vous pouvez. D'accord? Je peux accepter parce que c'est la mère de ton enfant, il y a un enfant. Mais une fois qu'il n'y a rien qui vous lie là, les sous-entendus sur ton ex, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Les paraboles sur ton ex, ça marche pas avec moi. Et ça, c'est femme qui fait, c'est pas garçon. Un homme qui s'assoit, qui dénigre une autre femme devant toi, peu importe l'amour que j'ai pour toi, je te stoppe. Tu m'arrêtes ça. Parce que tu me rabaisses. Oui, tu me rabaisses, tu ne m'aimes pas. Tu me rabaisses. C'est pas quand tu vas insulter ton ex quand même pour que tu m'aimes. Tu m'aimes pas. Je suis femme. Elle s'est terminée. C'est moi qui suis là. Donc parle de moi. Même si tu as des pics, c'est normal. Ça peut arriver. Hein. Je me dis que nous les femmes, c'est nous quand on sort avec un gars, on n'est plus avec le gars. On peut venir parler du gars. Vous comprenez ce que je dis? On peut venir parler du gars. Ou bien si le gars se remet, la femme peut. Mais un homme, même si la femme le fait, il ne doit pas parler. Parce qu'en laissant quelqu'un avec qui il est sorti, dénigrer cette personne, peu importe ce que la dame va dire, et que tu acceptes, il faut te dire ton tour viendra. Et tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Tu ne seras pas la dernière. Avant toi, il y avait une autre qui a été dénigrée. Et je suis sortie pour dire à l'autre qui était là que ce que tu es en train de laisser l'autre en train de faire là, arrive à ton tour, ça sera pareil. J'avais dit ça ici. Je n'étais pas d'accord avec ça. Et quand il a laissé aussi là, pareil. Donc le jour, de toute façon, tu es assise et tu acceptes. Tu acceptes, tu ne stoppes pas ça. Il faut te dire que le jour où tu vas partir là, on va assister à ça aussi. Et ça sera très chic. Donc arrêtez de nous distraire sur les réseaux sociaux. Moi je suis contre les femmes, les hommes qui dénigrent les ex. Je l'avais dit ici à l'époque avec Peter, vous vous rappelez? J'avais dit ça ici avec Peter. Vous vous rappelez? Une fois que tu as enlevé le caleçon d'une femme, peu importe ce que la femme va faire, tant qu'elle n'a pas mis pistolet sur ta tête, tu restes calme. Tu n'as pas à tout temps venir cracher dans une assiette qui t'a donné à manger. C'est ça mon problème en fait. C'est ça. En fait, en vrai, c'était ça mon problème. Parce qu'on est là, on conçoit tout et n'importe quoi. À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Donc quand j'entends les gens s'asseoir, oui, moi je suis pas en manque d'amour, je suis pas en... Oui, moi personnellement, je ne sors pas avec un... C'est-à-dire que même quand je suis en relation avec un mec, c'est ce que je dis. Merci Bobo. C'est ce que je dis. Je suis en relation avec toi. C'est toi et moi dans la relation. Si tu as la mère de ton enfant, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. D'accord? Il n'y a aucun souci. C'est la mère de ton enfant. Il n'y a pas de problème. Je peux accepter parce qu'il y a un enfant qui vous lie. Donc forcément son nom va ressortir. Vous n'avez pas fait d'enfant. Tu parles de moi. Tu ne lances même pas des pics à ton ex. Tu n'essayes même pas de dénigrer ton ex en parabole. Tu n'essayes même pas de pointer ton ex du doigt. Parce que on dit ex, c'est fini. C'est moi qui suis là. C'est à moi, c'est moi que je dois valoriser. Mais les hommes qui s'asseyent, qui laissent et qui viennent s'asseoir pour dénigrer l'ex devant la personne actuelle, ça veut dire que ces personnes ont encore une douleur. Ils ne sont pas contents de partir. Ils essayent de te prendre pour narguer l'autre. Sinon, en vrai, il y a toujours les sentiments ou soit il y a toujours un intérêt avec l'ex. Donc toi, tu es là, d'accord, en vrai, pour narguer. Tu n'es pas là pour être valorisé. Parce que si je suis censée te valoriser, je ne parle plus de mon ex.
peu importe ce que mon ex a fait, que mon ex rentre, mon ex sort, je ne parle plus de mon ex. Je suis avec toi. C'est-à-dire que je suis là pour te rassurer. Si mon ex est en train de parler là-bas, là, moi, je te donne de la valeur. C'est que mon ex se réveille, il dort, elle dort, elle se réveille là. J'ai acheté une voiture pour toi. Elle dort, elle se réveille là. J'ai acheté ça pour toi. Elle dort, elle se réveille là. Ça veut dire que je suis là pour te donner de l'amour. Ça veut dire que je suis là pour toi. Ça veut dire que c'est que même je n'ai pas fait pour mon ex, j'ai fait plus que ça pour toi. Pour que mon ex sache que je suis déjà parti. Parce que quand ton ex va se rendre compte que il était à moi, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et puis avec l'autre, tu sais que c'est vraiment fini. Il ne te gère même pas, il vit son amour. Maintenant, je m'assois devant ma chérie et je dénigre l'autre. Et la soi-disant, je ne suis pas en manque d'amour, qu'on soit ça. Quand on finit, on tire un peu sa bouche, bisous. Et puis elle envoie d'aglo là. Ouais. Et puis j'insulte un peu mon ex. Bisous. Un peu de challenge, un peu de bisous. Un peu d'injure à mon ex. Un peu de bisous, un peu d'injure, un peu de pique à mon ex. Un peu de challenge. Ridiculose. Ça n'a aucun sens. Mais je peux comprendre. C'est quand tu sors, comme je dis là, tu sors d'une relation chemise manche longue, même dans Chaleur d'Abidjan, tu es dans manche longue, relation manche longue. Quand tu vois une petite relation où il y a body bras mince là, tu t'oublies. Tu te dis que tu as tout gagné. Tu te dis que tu as tout gagné. Par contre, toi, tu as oublié tes ex. Par contre, toi, tu es vraiment amoureuse. Je le dis pourquoi? Parce que même il y a eu ton ex qui est sorti. Il y a ton ex qui est sorti. Pour détailler les choses, je ne t'ai même pas vu calculer ce texte-là. Je ne t'ai même pas vu répondre à ce texte-là. Je ne t'ai même pas vu donner l'heure même. C'est-à-dire que même dire que oui. Mais parce que tu es concentré dans une relation qui n'est pas concentrée sur toi. C'est ça le truc. Tu es concentré dans une relation, tu aimes une relation, la relation même n'est pas concentrée sur toi. Quand tu es dans une relation, puis c'est toi qui aimes, tu souffres. Quand c'est toi qui aimes, surtout quand c'est toi qui as dragué, aussi belle, aussi jeune, aussi je manque pas d'amour, et puis aller draguer garçon, vraiment c'est chaud. Appeler quelqu'un tanti et puis après aller chercher son bangala, c'est chaud, hein. C'est chaud quand on ne manque pas d'amour, là. Quand on est rempli d'amour, quand on a de l'amour autour, on ne va pas poursuivre l'amour. On laisse l'amour venir. Mais quand c'est toi-même, tu te lèves, toute la beauté possible qu'il y a là. Et puis tu travailles, c'est 600 de toi. S'il y a quelqu'un qui manque d'amour dans la vie, sur la terre, non, là, c'est toi. C'est doyo qui ne manquent pas d'amour, ceux qui insultent, c'est des ceux qui sont en manque d'amour. Ceux qui à côté de toi les insultent tous les jours, donc ça n'a pas, ça manque d'amour. Ceux qui te pinaillent ou bien que tu pinailles, insultent tous les jours, rentre dans le bar des femmes, ressort, toujours en train de clasher les abonnés de ça manque d'amour. On peut dire ce que nous c'est que tu as ça devant toi, au lieu de chercher à nettoyer, tu cherches à nettoyer ce qui est derrière. Les réseaux sociaux, c'est qu'il y a trop de mensonges sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je dis, hein, moi, je ne vais pas venir raconter de la bouillabaisse, d'accord, aux gens sur les réseaux sociaux. Parce que franchement, trop vendre le rêve aux gens sur les réseaux, ça finit par... Tu finis par être ridicule. Parce qu'après, les vérités sortent. Et puis tu as assis par terre. Tu as assis par terre. Les filles, moi, je vais vous dire. Quand tu as un homme avec qui tu sors a déjà fini une relation et que tu viens tomber dans cette relation-là, que cet homme-là continue d'insulter ou lancer des pics à son ex, prenez vos clics et claques et puis partez. Soit vous tapez sur la table pour lui dire que hey, je ne veux plus de ça. Tu m'arrêtes ça. Tu es avec moi maintenant. Oublie ton ex. Oublie ton ex. Si tu n'as rien à dire là, regardons la télé.
Mais à chaque fois, tu vas venir t'asseoir pour descendre ton ex. Je suis une femme. Une vraie femme, c'est ça. Et encore là, je ne peux pas concevoir que je suis avec toi, mes parents te regardent, mes amis te regardent, et à chaque fois, tu vas parler de ton ex. Moi, je compte pourquoi je m'en vais. Reste dans ton passé, moi je m'en vais. Je m'en vais chercher mon futur. Celui qui est prêt à être dans le futur, dans le présent avec moi. Je vais chercher mon présent. Je ne vais pas me mettre en couple avec un homme qui est toujours dans son passé. C'est pareil pour les femmes, les hommes. Vous êtes avec une femme qui est tout le temps dans son passé, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Tu t'en vas. Bangala n'est pas fini. Mais à chaque fois, tu vois, il y a des femmes stupides, il y a des femmes cupides qui s'asseyent sur les réseaux sociaux ou bien même peut-être qui sortent avec un homme et puis elles acceptent que celui-là, il dénigre, d'accord? Soit la mère de son enfant, soit non. Et puis elles sont assises, elles se sentent femmes, elles se sentent aimées. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un homme qui t'aime parle plus de son ex, il parle de toi. C'est le présent qui l'intéresse. C'est de te rendre heureuse qui l'intéresse. C'est ça. Donc tu es dans cette relation-là parce que quoi? Il y a les yeux des gens, il y a les projecteurs. Tu es dans cette relation-là parce que c'est toi qui aimes, parce que c'est toi qui as dragué. Parce qu'à un moment donné, quand même un homme, quand bien même qu'un homme drague, une femme même drague un homme, rares sont les hommes qui viennent sur la toile pour dire oui, c'est Margot qui m'a dragué, sans même qu'on lui pose des questions. En fait, tout de suite, hein, quand ils sont pressés à venir dire que c'est elle qui m'a dragué, parce qu'un homme, même s'ils vont à la télé, s'ils sont publics, ils vont à la télé, quand on lui demande de vous, de qui a dragué qui, il va dire, je la laisse répondre. Si elle dit, ok, vas-y. Mais quand il est pressé pour venir dire, c'est toi qui m'as dragué, ça veut dire que demain, s'ils ne sont plus ensemble, si vous n'êtes plus ensemble, il va te dire, c'est toi qui m'as dragué. L'homme qui est toujours, même quand c'est toi qui le drague, et puis vient te dire que c'est toi qui m'as dragué, il faut te dire que le jour où vous vous séparez, il va te rappeler que c'est toi qui l'as dragué. Il va te rappeler ça. Sinon, un vrai homme, que ce soit la dame, la go qui t'a dragué ou pas, tu peux camoufler. Moi, qu'on ne te pose même pas de questions. Mais quand tu es pressé pour annoncer au monde entier que oui, ça veut dire que demain, là, si vous vous séparez, il va dire que c'est toi qui m'as dragué. On n'a pas dit ne pas draguer. Mais sachez qui draguer. Moi, en tout cas, personnellement, si elle doit draguer un gars là, c'est que je sais que ce gars là, il ne peut pas assurer mon avenir. Il a l'argent. Donc, demain, même s'il vient dire que c'est moi qui l'ai dragué là, il y a une cause. Mais je me cherche. Je ne me suis pas encore retrouvée dans la vie. Je vais aller draguer quelqu'un qui se cherche plus que moi. C'est-à-dire que lui seul, il se cherche, sa famille et lui se cherche, ils ne sont pas encore retrouvés. Je vous prends des bosses sur ma tête, quoi, pendant que moi, je me cherche. Hey. Ça, c'est des gens qui n'ont pas connu le vrai amour. Sinon, arrêtez un peu vos conneries sur les réseaux sociaux. Commence déjà à éduquer ce que tu appelles Marie là. Commence déjà à lui dire de la fermer un peu sur les réseaux. Déjà à insulter les femmes, les enfants. L'éducation commence par là. Tu peux prendre ta relation puis tu éduques ton mari. Tu éduques ta relation. Tu fais à ta façon. Pas venir s'asseoir pour dire que mon mari se lève le matin, il sort. Bon, déjà même, il t'a marié. Vous avez la facilité de dire mon mari, hein, en Côte d'Ivoire. Quand on parle de mariage, c'est à la mairie. On est parti à la mairie, on a porté une bague. C'est ton petit ami. Relation d'une semaine à mettre dans mon mari. Relation, c'est encore fait 2 ans. Bien, bien. On t'a même pas fait coco. Tu n'as pas été doté. Pour dire qu'il y a un petit dot, mon mari. Mon mari sort. Mon mari sort, il vient à 4 h du matin. Même à 4 h du matin, c'est que ça se voit que, franchement, tu n'as pas connu le vrai amour. T'as pas, donc,
Sinon, il y a des conneries que tu dis sur la toile ici. Là, moi-même, souvent, quand je dis pas me mêler de vos histoires, ça me dit des conneries que tu dis sur la toile ici. Et puis, je m'assois, je écoute et dis, mais est-ce que ça les charge bien? Est-ce qu'elle est normale? Je me pose la question. Je dis, ah Seigneur, joli enfant comme ça, joli métis comme ça. Quand on dit certains métis, c'est pas son bon. Il y a bon métis, tu peux mettre métis. Quand tu fais métis, c'est joli, le teint, ça, mais après, quand ça grandit là, est-ce que ça va te rapporter quelque chose de bon? C'est ça à faire des métis là. De toute façon, on peut les éparpiller partout, on peut les accoucher partout là. C'est comme ça la vie là. Si tu n'as pas. En tout cas, vous qui avez les enfants métis, vous qui venez de faire les enfants, même vous qui avez les enfants métis à base, veillez sur leur éducation. Veillez à ce que ces enfants-là produisent de bonnes choses pour vous. Sinon, tu ne peux pas être mon enfant, tu vas t'asseoir, tu pourrais raconter des conneries. C'est que des choses qui n'ont même pas de sens. Éduquer vos relations, c'est important. Avant de chercher à dire que d'autres ne sont pas éduqués, d'autres sont en manque d'amour. Moi, je ne suis pas en manque d'amour. Moi, personnellement, avant, si j'étais en manque de mère, comme on lui dit, parce que j'ai perdu ma maman. Être en manque d'amour et puis en manque de mère, ça fait deux. Moi, j'étais en manque de mère. Moi, ma mère, je suis même toujours en manque de mère. Je ne sais pas que j'étais en manque de mère. Et je suis même toujours parce que ma mère elle est décédée. Mais depuis que j'ai eu mon enfant, mon fils me comble. Mon fils, ce que je n'ai pas eu. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas eu dans ma vie, là, aujourd'hui, mon fils me donne tout. Je peux m'asseoir pendant 1 heure de temps, je regarde mon enfant dans les yeux, je le regarde pendant 1 heure. Souvent qu'il est en train de dormir, je vous jure, je me couche à côté de lui, je le regarde seulement. Je n'arrête pas de le regarder. Parce que si vous voyez, Aya d'avant et puis Aya de maintenant, c'est plus pareil. Depuis Aya l'a accouché. C'est vrai que souvent, les petits clashs et tout, ça passe. Mais depuis que j'ai accouché, contrairement à celle que vous avez connue sur les réseaux sociaux, très agité, était un peu partout. Mon grand frère ici, ma grand-mère ici. Non. J'ai tout ce que j'ai besoin. Ça veut dire que même que j'ai un homme dans ma vie, que je n'aime pas un homme dans ma vie, Wallahi Bilay, je m'en fous. Je vous promets, je m'en fous. Avoir un homme pour une femme, c'est logique, c'est normal. Mais si j'ai un homme, je n'ai pas, je m'en fous. J'entends des femmes ici qui disent que oui, à être en Europe. Moi, j'ai passé 2 ans en Europe ici, sans mougou. 2 ans. Il a dit 2 ans. Je ne suis pas une nymphomane. Je ne suis pas nymphomane. Donc, amour de garçon. Tu es là, tu ne m'arranges pas, bullshit. Tu prends tes clics, là, tu dégages de la façon dont tu es venu. Tu es dans ma vie, tu ne me respectes pas, tu dégages. Tu vas faire tes impolitesses avec ta maman. Claire. Claire. Pour rien au monde, je vais mettre mon enfant en stand-by pour venir valoriser un homme sur les réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Je ne peux pas mettre mon enfant à côté pour valoriser un homme sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Jamais, je vous dis. On est ensemble, on se valorise. Si on a décidé de s'afficher. Et les histoires des ex là, derrière moi, derrière toi, et puis on continue. En temps, mon enfant est là, j'en prends soin. Et pas tout laisser prendre des couches de mon enfant pour aller nourrir garçon. Puis demain, venir taper ma poitrine pour dire que moi, j'ai... C'est quoi? Réveillez-vous les goûts. Faut ne laisser même pas les réseaux sociaux vous blaguer. Et vous allez les réseaux sociaux là. Il y a toujours des mensonges. Chacun vient vendre son rêve, le rêve qu'il peut. Si son rêve a attrapé quelques petites filles bêtes, ça a attrapé. La vraie vie, c'est ce qu'on vit. Chacun vient vendre son rêve. Je vous ai toujours dit ça. Quand tu viens sur la toile, c'est que tu sais vendre.
et que tu sais que tu peux vendre et puis ça va influencer. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans novelas. Donc si tu peux venir tourner ta part de film sur les réseaux sociaux, tu tournes. Si ça a tarapé certains, ça a tarapé. Ça n'a pas tarapé, tu changes de série. Mais vous, quand vous venez sur les réseaux là, c'est pas à tout faut croire. C'est pas à tout faut non. Parce qu'il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit, nommé bafloutage sur les réseaux sociaux. Et si vous avez remarqué, mon but premier sur les réseaux sociaux, c'était ça. Combattre les baflouteuses. J'ai réussi à dénoncer beaucoup. Et vous avez bien vu certaines choses. Donc sachez comment vous comporter sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'on vous donne sur les réseaux, c'est pas tout qui est la réalité. C'est pas tout qui est la réalité, je vous assure. C'est pas tout qui est la réalité. Les gens, ils viennent sur les réseaux, ils donnent une vie qu'ils n'ont pas. Juste parce qu'ils ont envie d'avoir de l'amour sur les réseaux. Sinon, moi et soeur et toi. Moi et soeur et toi. Toi et moi, on est en couple. Mes parents savent que toi et moi, on sort ensemble. Toi, tu as placé ta caméra pour parler de ton ex. Peu importe ce que ton ex a fait. Tu vas placer dans la relation de qui? Dans ma relation. Dans ma relation où je suis investie. Dans ma relation où mes parents te regardent, mes amis te regardent. Dans ma relation où le père de mes enfants me regarde parce qu'il se dit qu'on n'est plus ensemble là. Tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Donc je vais rester dans cette relation, tu vas t'asseoir. Placer ta caméra pendant 2 heures de temps pour parler de ton ex. Dès quand tu entends une panne, pour aller parler de ton ex, je ne sais quoi là. Il peut prendre toi et moi mougou. C'est vrai que le garçon, quand il mougou bien, mais tout qu'il aime, est-ce qu'il attend même de penser à son ex? Garçon, s'il mougou, mais tout qu'il aime, il dit pas que tout qu'il n'aime pas, mais tout qu'il aime. Mais tout que tu adores, une femme que tu aimes, tu la mougoules. Est-ce que tu as le temps de penser à ton ex? Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que le vrai amour est devant toi. C'est ça le bas blesse. Donc sachez où vous mettre. Ne laissez pas les gens venir vous vendre de rêves parce que oui, on n'aime pas Aya Robert. Donc s'il y a une vérité, on ne va pas écouter parce que c'est Aya Robert. S'il y a des gens qui... Vous, surtout les Africains, vous êtes influencés par le bling bling. D'ailleurs, on nous a pris quoi? Miroir. C'est pas avec une pomme. On a meilleure pomme, moi, la mort qui nous a attrapé ici. Miroir. Les blancs sont venus dans un miroir. On a vendu toute notre terre aux blancs. Actuellement, à cause de goudron, on a faim. À cause de lumière, bling, 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 bling. C'est ça Chantal Taïba a dit là. Tout ce qui brille n'est pas... Oh, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. On vous dit, on vous parle, on vous dit, on vous parle. Ceux qui viennent vous dire la vérité là, vous les combattez. Parce que vous voulez vivre dans le mensonge. Le père d'Aloha même a dit, je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Il veut dire la vérité. Parce qu'à un moment donné, quand tu es tôt, tu es tellement prouvé, tu as envie de tant, tu as envie de tant, tu as envie de tant prouver, tu as envie de venir prouver. À un moment donné là, tu vas finir par croire à ton propre mensonge. Tu vas finir par croire que la vie que tu montres sur les réseaux sociaux, c'est ta vie. D'accord? Et tu vas essayer de vivre ça dans la vraie vie et puis ça te met dans un problème. Mais sur les réseaux, tu viens montrer que tu as l'argent. Sur les réseaux, tu viens montrer... Attends, tu sais qu'en réalité, tu n'as pas. Donc, tellement tu vends le rêve sur les réseaux, pour finir là, tu transformes ton rêve là dans la réalité et puis ça te met dans un problème. Bah, voilà toi. Tu vas chercher maintenant à vivre au-dessus de tes moyens. Pour prouver. Attends, tes réalités sont là. À force, tu forces, faut être un bon matin, ton mensonge te rattrape, tout est versé sur toi. On va venir parler, on dit que acharnement. Vous vous acharnez. Pourtant, on était dans un mensonge. Quand ça, la vérité vient rattraper le mensonge, là, faire qu'on crie haut et fort pour que nos petites soeurs, nos petits frères, là, prennent conscience.
Pour que nos petites soeurs, nos petits frères la prennent conscience. Aujourd'hui, Abidjan est devenu n'importe quoi. Chacun se lève, il fait ce qu'il a envie de faire. Chacun se lève, il raconte ce qu'il a envie de raconter. Et le comble, c'est que certains influenceurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vivant en Côte d'Ivoire, ne sont pas là pour arranger la population. Ils s'en foutent de ce que la population, ça on quitte déjà dans la relation, on va maintenant, je poursuis, hein, parce que la relation avait fini avec ça. Ils s'en foutent de ce qui se passe dans la population. Tout ce qui les intéresse, c'est de venir faire leur placement de produits, avoir de quoi manger, escroquer souvent la population avec des placements mensongers, avec des placements de produits mensongers. C'est comme ça, en France ici, certains influenceurs en France ont appauvri certaines petites filles. À un moment donné, Bouba s'est levé, il a tapé la main sur la table. Aujourd'hui, là, les influenceurs de télé-réalité, là, avant, on les soulevait comme ça. Maintenant, là, ils sont plus rien. Ils sont sur TikTok en train de jouer match. Allez, beaucoup sont sur TikTok parce qu'ils ne peuvent plus faire des placements de produits mensongers. Les avis de mensonges qu'ils donnaient, ils vendaient, ils ont tout détaillé, ils ont tout déconstruit. Ceux dans l'influence qui ont pu avoir de l'argent pour réaliser, Dieu merci. Ceux qui n'ont pas réalisé, là, ils sont en train de jouer match sur TikTok. Des grands influenceurs qu'on ne pouvait pas voir. Va leur donner une rose, une seule rose. Des influenceurs qu'on voit à la télé. Va leur donner une rose. Ils vont se dire ton nom pour te dire merci. Et les influenceurs à Abidjan aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je t'ai choqué, d'accord, de voir que il y a eu inondation à Abidjan. Il y a eu inondation. Le pays, il a plu, l'eau a envahi la Côte d'Ivoire, enfin Abidjan. Et c'est soi-disant, c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas levés, bougés même pour parler de ça. Le petit Kevin, comment il s'appelle Kevin qui est décédé, père à son âme. C'est plutôt des influenceurs en diaspora qui ont plus parlé de cette affaire que même les influenceurs en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il y a trop. Faites attention. Sachez où mettre les pieds. Quand vous suivez les gens, prenez vos cerveaux. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, vous me connaissez. Moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. Moi, personnellement, ma vie que je vis là, qu'elle soit pas une vie très luxueuse ou bien luxueux, mais je me sens bien parce que c'est ma réalité. C'est ma réalité. Je ne vais pas, je peux me lever, vous vendre du rêve. J'ai la possibilité, je peux le faire. Mais juste que ça ne fait pas partie de ma valeur. Enfin, je suis gênée. Parce que imagine, tu venais devant le rêve, tu es assise par terre en train de lutter, ou bien en train d'attendre la CAF, ou bien, tu vois, la vérité, le mensonge te rattrape toujours. Donc, sachez où mettre les pieds. Ça, c'est aux petites soeurs, à mes petites soeurs et mes petits frères. C'est à vous que je m'adresse. Je ne suis ni votre mère, ni votre père, ni votre soeur, ni quoi que ce soit. Parce que moi-même, mon nom est déjà Kouaba. Comme maman Tina le dit, mon nom est gâté. Mais je suis quand même une ancienne sur les réseaux sociaux. D'accord? Ce n'est pas un privilège hein, pour moi. Mais je veux dire que je sais que je peux vous parler. Même si vous n'allez pas écouter parce que vous voulez suivre la bêtise, mais un jour vous allez revenir et dire « Aya avait dit, ça sera tard ». Donc prenez conscience et sachez qui suivent et sachez, ne faites pas ce qui se passe sur les réseaux parce que je vous ai dit que les réseaux sociaux, ce qui se passe dessus, il y a beaucoup de mensonges. Faites ce qui est bien pour vous et vivez votre propre vie sans penser au réseau. Ça, c'est ce que je tenais à dire à la jeunesse d'aujourd'hui.